Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, Dieu me met à cœur de parler d'un sujet important qui est un sujet existentiel ou important au salut. Je l'ai intitulé d'une manière à accrocher votre attention. Je vais parler du salon du salut. Le salon du salut. Amen. Salon, pas dans le sens de foire, d'exposition, mais salon dans le sens de séjour, de pièce d'une grande maison. La pièce qui vous accueille directement quand vous entrez dans une grande maison. Bien sûr, si vous habitez dans ce qu'on appelle entrée-couchée, vous n'allez pas bien comprendre. Mais regardez, si vous avez une entrée-couchée, regardez chez votre voisin. Si lui, il a un salon, vous allez comprendre mon analogie. Amen. Le salon du salut, et ce que je vais faire ressortir, c'est que ces deux points principalement. Il y a une étape dans le salut où lorsque vous entrez, c'est comme si vous êtes au salon. Maintenant, est-ce qu'il faut rester seulement au salon? Ça, c'est la première application que je vais faire. La deuxième application, je vais parler de certaines choses qu'on ne peut pas faire quand on est au salon. Amen. Et généralement, ceux qui sont assis au salon ne servent pas. La première étape va nous amener à lire. D'ailleurs, ce passage sera important pour toutes les deux étapes. Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Quelqu'un va recevoir des clés ce matin. Maintenant, je ne sais pas quel genre de clés tu veux. Donc, il faut que tu détermines. Il y a des clés à ta disposition. Si c'est clé de poulailler que tu veux, si c'est clé de voiture, c'est disponible. Si c'est clé d'une villa ou d'un coffre-fort, c'est aussi disponible. C'est à toi de déterminer. Il ne faut pas dire à haute voix, sinon ton voisin va te convoiter. Amen. Nous lisons Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est après une brillante confession que Pierre a faite que Jésus a fait cette déclaration. Ce passage est dans un contexte, et le contexte c'est quand Pierre, au milieu d'une foule silencieuse, au milieu de disciples qui ne savaient pas quoi dire, parce qu'il y a des gens qui se taisent et ils font partie de la majorité, ils se taisent mais ils prétendent connaître. Dis à ton voisin, tant que tu te tais, c'est que tu ne connais pas. La foi ne consiste pas à garder le silence quand il faut parler. Et tous ceux qui parlent, tous ceux qui franchissent, vous attribuez, vous choisissez un endroit où vous appelez salon. À quoi cela sert? Un salon sert au repos, à la relaxation et à la réception. Quand tu entres dans un salon, c'est agréable. Tu t'assois, tu te reposes, tu peux enlever tes chaussures, tu peux même poser, si c'est dans ton salon, tu peux même poser tes pieds sur le guéridon. Si tu es invité, ne fais pas ça, sinon on te chasse. Une clé, c'est une sécurité. Est-ce que tu as de la sécurité? Est-ce que tu as un pouvoir? Être la tête
ne veut pas dire que tu vas être la tête du pays, mais tu vas être la tête dans ton domaine. Quand on va venir te trouver dans ton domaine, que tu sois la tête. Être la tête sous-entend que tu ne vas même pas copier quelqu'un. Tu es toi. Donc, sois le meilleur toi. Et moi, je suis décidé à être le meilleur Emmanuel Kiemtoré dans le monde. Si tu me copies, tu seras mon second. Moi, je suis le premier. Ne cherche pas à copier quelqu'un, parce que chaque fois que tu copies quelqu'un, tu es son deuxième. Ça, ce n'est pas la tête. On te dit d'être la tête et non la queue. La queue ici représente ceux qui copient les autres. Et il est bien habillé. Moi aussi, je vais m'habiller comme ça. Est-ce que tu as la même taille, la même forme? Est-ce que tu as la même tête? Il y en a qui s'habillent chèrement, mais quand tu regardes, ce n'est pas joli. Un exemple simple que j'ai pris. Le tout n'est pas de te coiffer de la même manière. Sois le meilleur toi. Sois la tête dans ton domaine. Si tu es menuisier, sois le meilleur menuisier. C'est-à-dire, quand tu t'approches, il faut que les autres menuisiers là aient peur de toi. Quand tu postules avec quelqu'un d'autre dans ton domaine pour un marché, il faut que tous les autres aient peur. Parce que toi, tu fais partie du lot. Quelqu'un m'a compris? Sois le meilleur étudiant dans ta classe. Sois la meilleure femme. Il faut arriver chez ton mari après ton mariage et tu lui dis, tu as la chance de m'avoir. Parce que tu me vois comme ça là. Je suis la femme qu'il te faut. Si tu ne m'avais pas épousé, tu risquais même de rater le ciel. Et à un prix. Il y a un prix, il faut que tu payes. Il ne faut pas qu'il sorte et il commence à te comparer à d'autres personnes. Amen. Et puis je vais vous dire un secret, hein. Ne dites pas ça aux hommes, je parle seulement aux femmes. Hein? Il ne faut pas les hommes vont entendre ça. Vous pouvez avoir votre mari dans votre poche facilement. Vous pouvez contrôler votre mari facilement. Il n'y a pas grand chose qu'il cherche. Si vous lui donnez ce dont il a besoin, quand tu vas faire comme ça, il va dire oui, vos désirs sont des ordres. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça, c'est un petit secret. Hein. Ce n'est pas la prière. Hein. Ici, là, ce n'est pas prière. Quand il va demander quelque chose, il ne faut pas dire je vais aller devant le Seigneur pour voir. Et puis tu t'enfermes, tu mets le cadenas, tu lèves les mains vers le ciel et tu dis Seigneur, est-ce que je dois servir l'homme qui est dehors? Montre-moi ta volonté, Seigneur. Tu as fini de prier, tu vas sortir, trouver qu'il est parti. Cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Donc il faut posséder toutes les clés. Il faut avoir les clés. Tu veux être le meilleur ouvrier, le meilleur employé, il y a une clé. Si tu as prié pour avoir l'emploi, parce que pour avoir l'emploi, quelquefois, il faut prier. Il faut prier, vraiment prier. Mais après avoir été employé, prie pour que Dieu te donne seulement la sagesse. Que Dieu te rende compétent. Ne va pas à ton travail le matin à 7h30 et tu prends 45 minutes pour lire ta Bible 8 secondes. Sous prétexte de méditer, je veux mettre, Seigneur, je vais te mettre à la première place dans mon travail. Les clients attendent et toi tu médites la sainte parole de Dieu. Ton patron va saintement te chasser. Et ne viens pas dire que tu es persécuté. Tu dois prier à la maison. Tu dois prier aux heures creuses. Tu dois prier en esprit. Mais ce n'est pas aux heures de travail. Regarde, tu peux lire ta Bible et à cause de ça, on te chasse. Et tu demandes à Dieu vengeance. Et Dieu dit, c'est toi qui as cherché. Il ne vient même pas à ton secours. Donc, il faut prier en utilisant les bonnes clés. Pour réussir, il faut utiliser les bonnes clés. Sinon,
Jusqu'ici, tout ce que je décris là représente les chrétiens qui sont dans le salon du salut. Ils sont sauvés, ils vont aller au ciel, hein, mais ils ne vont pas régner sur cette terre. Parce qu'on a parlé de royaume. Royaume parle de quoi? De règne. Si tu ne règnes pas, c'est que tu n'es pas dans le royaume. Tu es rentré dans la salle d'attente du royaume et tu attends. Depuis ta conversion, tu es assis, tu attends. Tu as soif, tu as faim. Et puis voilà ce qu'on fait dans le salon. Dans le salon, on regarde aussi la télé. L'application de la télé dans le salut, c'est regarder ce que les autres font. Tu regardes des feuilletons. Tu regardes des gens qui sont bien. Tu écoutes des témoignages. Il y a des gens qui sont convertis, ils n'ont jamais rendu témoignage d'un miracle dans leur vie. Les gens viennent et ils commencent à douter. Est-ce que ça là même c'est vrai? Ça c'est un film, ouais. Ça sort à la télé. Tu regardes ton voisin, il chante, il danse, il dit le Seigneur m'a fait du bien, il m'a délivré. Et tu es là, tu regardes. Moi-même, au début de ma conversion, là, j'étais comme ça. C'est parce que tu viens d'arriver là, tu danses. Tu vas devenir comme nous ici. Tu es assis au salon. Parce que tu ne peux pas manger ce que le Seigneur te donne. Regarde, il a déjà stocké de la nourriture dans la maison pour toi. Je parle sur la terre ici. Je ne parle pas de quand tu vas aller au ciel. Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui naissent de nouveau tout de suite et qui dépassent les anciens? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça au moins? C'est parce qu'ils sont entrés et ils se sont contentés, ils ne se sont pas contentés du moins du salon, et ils ont cherché les autres clés. Il dit, Seigneur, tu m'as dit ça dans ta parole, je veux. Je cherche la clé de la cuisine. Je cherche la clé du frigo. Je cherche la clé de la chambre, des toilettes. Je cherche la clé. Ils entrent se laver, ils se changent, ils sont bien. Et puis ceux qui sont là depuis longtemps, ils sont assis. En disant, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Ils chantent faux même. Lève-toi. Lève-toi. Tu es entré dans le salon. C'est une introduction pour que tu puisses te nourrir. Pour que tu puisses commencer. Et quand tu entres, c'est la deuxième étape. Je vais parler maintenant du service. Quand tu as les autres clés et tu entres par exemple dans la cuisine, tu cesses d'être visiteur. Tu peux devenir serviteur. Tu rentres dans la cuisine et tu sors avec un plateau. Qu'est-ce que vous voulez boire? Est-ce que je peux vous servir? Pourtant, il y a des gens qui étaient là depuis longtemps. Vous avez déjà vu cette image? Vous arrivez chez quelqu'un, il n'est pas là, ses enfants vous installent. Mais comme vous n'avez pas les clés, vous êtes au salon. Dès lors que le propriétaire de la maison vient, il vous salue, il vous dépasse, il entre ou elle entre dans la cuisine et quand elle sort, vous avez le sourire. La crispation s'en va. Dis, je suis cette personne-là. Si tu es serviteur, tu vas chasser la crispation du visage de beaucoup de visiteurs dans le salon du salut. Tu vas te mettre à servir. Et sur le plan pratique, dans une église comme celle-là, il faut que tu puisses servir. Il faut que tu utilises les clés qu'on t'a données. Il faut que tu proposes aux visiteurs. Il y a, vous voyez, dans le couloir à gauche, deuxième porte, c'est les toilettes. Si vous voulez vous soulager, allez là. Parce que quelquefois, quand vous êtes visiteur, il y a des besoins que vous n'exprimez pas. Vous êtes assis, ça vous serre, ça vous coince. Vous passez le temps à faire comme ça. Mais dès lors qu'on vous offre l'opportunité, vous vous décontractez. Et vous devenez à l'aise. Il y a des gens qui viennent ici qui veulent être à l'aise. Est-ce que tu veux servir? Est-ce que tu veux être
celui ou celle que Dieu va utiliser pour mettre quelqu'un à l'aise. Et quand la personne est mise à l'aise, vous voyez qu'elle devient beaucoup plus serviable. Amen. Donc si tu as dévancé quelqu'un au salon, ne t'assois pas. Jouis de cette grâce de t'avoir, d'être au salon du moins, mais il ne faut pas t'asseoir et puis ne rien faire. Si tu t'assois et tu ne fais rien, tu ne seras pas heureux. Amen. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Galates chapitre 4 verset 1 dit, et ça c'est en rapport avec le service, Galates 4, 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Les enfants ne servent pas. Dieu a un trône pour toi, Dieu a la primauté pour toi, Dieu te veut à la tête, mais tant que tu ne vas pas commencer à servir, qui sert ici, l'enfant ou l'esclave, dans ce passage? Qui est le serviteur? C'est l'esclave. Donc, l'esclave contrôle même ton trône. Si tu es enfant, le serviteur qui est dans la maison, c'est lui qui t'autorise à t'asseoir ou à ne pas t'asseoir sur le trône. Vous avez déjà vu ça avec vos serviteurs et servantes? L'enfant légitime de son patron veut monter sur le fauteuil, on dit hey, descends là-bas. Pourtant c'est pour toi. Allô? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça dans le monde. L'or et l'argent appartiennent à qui? Les richesses appartiennent à qui? Donc c'est les esclaves là qui, si tu veux toucher même la voiture de quelqu'un, hey, tu cherches quoi là-bas? Vous avez déjà vu ces scènes-là? Moi je refuse ça. Je refuse ça dans ma vie, je refuse ça dans la vie de mes enfants. Moi je ne veux pas vivre dans la maison de mon père et être contrôlé par un esclave. Ça m'appartient. C'est pourquoi je décide d'être adulte. Je décide de quitter l'enfance. Les enfants se plaignent de tout. Vous avez déjà vu ça dans les églises, non? Maintenant, on vient dans l'église. Un enfant pleure pour n'importe quelle raison. Et quand un enfant pleure, il veut avoir raison, à tout bout de champ. Il faut que tu arrives, et puis tu dis, qui a fait ça? Et puis, c'est pas mon grand frère. Puis il faut laisser, je vais le frapper. Et puis il se tait. Vous avez remarqué ça chez les enfants? Dis à ton voisin, maintenant là on n'a pas le temps pour te consoler. Si tu veux, il faut te taire. Voilà. Par le temps qu'il fait là, si tu veux pleurer, pleure toi-même le temps que tu veux. Tais-toi quand tu veux, parce que nous on avance. Les enfants aiment pleurer, se plaindre. Même quand le tonnerre gronde, ils peuvent se plaindre. Est-ce que papa peut arrêter le tonnerre? Papa, viens me prendre, il pleut. J'ai entendu un enfant récemment dire ça à son père. Ton père ne peut pas arrêter. Il y a des choses qui doivent arriver, c'est ce que je veux dire. Dans la vie réelle, il y a des choses qui arrivent. Il y a des trahisons. Si tu n'as pas encore été trahi, continue de vivre. Ça va arriver. Que Dieu t'aide. Ça, c'est la vie réelle. Des déceptions, ça va arriver. Des maladies, ça va arriver. Maintenant, si tu construis une station au lieu de ton problème et tu commences à écrire des chants, Lamentations 3, et puis tu pleures. Il dit, les gens, dans cette église-là, les gens ne m'aiment pas. Et tu pleures. Tu cours le risque
de rester en arrière parce que les gens sont en train d'aller. Les gens sont en train de partir. Regarde, si vous remarquez maintenant les enfants, ils grandissent vite. Aujourd'hui, avant qu'un enfant ne marche, il sait manipuler un téléphone portable dans son berceau. Toi, spirituellement, est-ce que tu ne vas pas te lever? Hein? Tu as 15 ans dans le Seigneur et tu es toujours assis. Tu veux qu'on te pousse avec pousse-pousse. Viens me prendre. Nous, on n'a pas le temps. Voilà, nous, on avance. Il faut attendre. Quand on aura le temps, on priera pour toi. Même prier pour toi, là. Vraiment, c'est quand on a le temps. Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui exige de toi que tu sois un adulte. Que tu grandisses vite. Que tu décèles les bébés des adultes. Parce que tu as un héritage, tu as un trône. Je ne suis pas venu, Jésus lui-même a dit, je suis venu pour servir, pas pour être servi. Dès lors que tu entres dans le salon, commence à voir comment tu peux servir les autres. Et c'est comme ça que tu peux dire, cette chaise-là te convient, cette chaise ne te convient pas. Et dès lors que tu commences à servir, les esclaves ne peuvent plus te contrôler. Et Dieu ne bénit que ceux qui servent. Ça, j'ai remarqué. Amen. Donc, après le salut, il faut travailler. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement, nous dit Philippiens 2, 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ne reste pas assis en disant, bon, maintenant que tout va bien, maintenant que je suis sauvé, je bénis Dieu et puis j'attends le retour du Seigneur. Une fois sauvé, tu dois travailler. J'ai souvent dit, si Dieu nous avait sauvés simplement pour le ciel, le jour de notre conversion, on devait mourir et puis partir. Parce qu'il n'y a pas un jour meilleur pour aller au ciel que le jour de ta conversion. Si tu as vécu avec le Seigneur longtemps, tu sais de quoi je parle. Le jour que tu as accepté le Seigneur et tu as confessé tes péchés, si tu tombais mort, tu partais directement au ciel, comme le brigand sur la croix. Rien n'allait t'empêcher. Mais si tu commences à vivre avec le Seigneur longtemps, tu vois qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jours, si on te demande, est-ce que tu veux que Jésus revienne aujourd'hui? Tu vas dire non, pardon. Il faut lui dire d'attendre demain. Parce que vraiment, aujourd'hui, là, je suis au plus bas niveau de ma foi. Aujourd'hui, là, hey, Seigneur, pardon, oh, pardon, attends demain. Allô? Mais le jour où tu es né de nouveau, c'est le meilleur jour pour aller au ciel. Donc, si Dieu ne t'a pas enlevé ce jour-là, c'est que tu as un travail à faire. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu ailles au ciel seulement. Il t'a sauvé pour que tu serves, pour que tu travailles. Sois un adulte, travaille et tu vas voir que tu vas t'asseoir sur ton trône. 2 Corinthiens 6, 1. Je suis à la conclusion de ce message. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu, c'est le fait de venir au salon. Une fois que tu es au salon, la Bible dit ici, dans 2 Corinthiens 6, 1, que tu ne dois pas recevoir cette grâce-là en vain. Personne, même si vous avez un ami, personne d'entre vous ne va accepter que l'ami vienne chez toi, il s'assoit dans ton salon, et puis il est là pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, il est au salon seulement. Il ne t'aide pas à nettoyer, il ne t'aide pas à ranger, il est là. S'il a faim, il lève le petit doigt et dit, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Et puis tu le sers. Donc tu es sauvé, tu as reçu une grâce, sers le Seigneur. Amen. Et quand je dis sers le Seigneur, je dis de le servir entièrement. C'est-à-dire, ce n'est pas en esprit. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils veulent servir le Seigneur en esprit seulement. Même Jésus a dit, ceux qui veulent adorer là, ils doivent adorer en esprit et en vérité. Il y a des gens qui veulent fermer les yeux, rester sur leur lit et puis imaginer qu'ils sont à l'église.
Puis ils envoient des SMS. Pasteur, je ne suis pas là ce soir, mais je suis avec vous en esprit. Si vous tous, vous étiez là en esprit, moi je n'allais pas prêcher comme ça aujourd'hui. Hein? Mais est-ce que vous savez que vous pouviez être tous là en esprit? Vous restez à la maison et puis vous imaginez, ah, la chapelle de Grâce Academy. Oh, qu'est-ce qu'elle me manque. Mais je suis là-bas en esprit. On pose les corbeilles, les dîmers, des offrandes et vous venez mettre vos offrandes en esprit. On ne pourra pas entretenir cette salle. On sert Dieu en vérité. C'est-à-dire qu'on a besoin de ta personne, corps, âme et esprit. On a besoin de tes biens. C'est ça, l'enfant qui est devenu adulte. Quand tu es adulte dans la maison, ton père sait. Parce que tu travailles et tu apportes quelque chose à la maison. Tu ne viens pas à la maison seulement pour manger. Quand nous on était petits, c'est comme ça. Sois adulte. Apporte ta contribution. Apporte ton talent. Apporte tes biens. Sers le Seigneur. Et c'est en ce moment que le trône qui est prévu pour toi dans la maison, tu vas pouvoir l'occuper. Qui veut rester encore longtemps dans le salon du salut? Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas être au salon. Mais le salon, ça s'appelle séjour. C'est pour un court temps. Il y a d'autres pièces. Que le Seigneur t'aide à entrer dans les autres pièces. Parce que je vois dans une pièce en esprit un coffre-fort. Alors j'imagine si tu pouvais accéder à ce coffre-fort. Généralement, on ne met pas un coffre-fort dans le salon. Il y a de la liquidité dedans. Pour toi, ça t'est destiné. Mais tant que tu ne vas pas posséder les clés, et pour posséder les clés, il faut servir. Et c'est en servant qu'on augmente tes clés. Tu es béni ce matin. Et je proclame, je décrète que ta vie reçoive une abondance de clés. Alléluia. Je voudrais vous présenter un petit livret que j'ai écrit. C'est sur la prière. J'ai évoqué justement les clés qu'il faut avoir. La prière est une clé et il faut savoir utiliser aussi la prière. Amen. Ce livre sera disponible. Je vous recommande vivement de l'acheter parce que ce que j'ai dit en partie est tiré de ce petit bouquin. C'est pour vous accompagner dans votre quotidien et à quelques prières de proclamation vers la fin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur t'aide et te donne même l'appétit de la vérité pour que tu cherches à connaître Dieu davantage et que tu puisses grandir. Amen. Le meilleur est devant toi. Sois béni. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.